Bienvenue à la séance du Conseil tenue le 6 décembre 2022 à 20h. Madame Messier, je vais vous donner l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, certainement. Ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 1er novembre 2022, compte à payer liste 2022-12, dépenses incompressibles novembre 2022, calendrier des sessions ordinaires du Conseil 2023, fermeture du bureau des fêtes 2022-2023, mandater une firme d'avocats cour municipale 2023, nommer un représentant et une coordonnatrice de la bibliothèque, adjudication du contrat de la collecte des matières organiques putrescibles, offre de services pour les échantillonnages d'eau potable et d'eau usée, renouvellement de la nomination d'une personne pour tenter de régler les mésententes, service d'urbanisme et d'environnement de la MRC de Dautré, adjudication de contrat pour la réfection de la toiture et la décontamination du chalet des modification de la résolution 2022-179, entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile, nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence, entente intermunicipale relative au coordonnateur des mesures d'urgence. C'est la journée de persévérance scolaire 2023 et relever le défi municipalité persévérance 2023, engagement de la PEC 2019-2023, programmation partielle des travaux version 4, vœux des temps des fêtes sur les zones de CTAB, régularisation du lot 4 507 472, assurance municipale responsabilité civile, offre de services soutien technique concernant le projet de réfection de Ponceau en Saint-Isidore et du marais de l'île Madame, près du sous-sol de la bibliothèque comité pour les protections des berges du fleuve Saint-Laurent, près du sous-sol de la bibliothèque comité du lac Saint-Pierre, emploi été Canada, première recommandation de paiement asphalte canaudière, donc variable. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Couchrin. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2022. Ce qui a été dit et écrit reflète l'Assemblée du 1er novembre. Pour moi, tout est bon. Oui. C'est bon. M. Daniel Valois. Mme Evelyne Nadeau, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. OK. Compte à payer liste 2022-12. Madame Messier, s'il vous plaît. Oui. Alors, il y a des dépenses de 216 059 et 38 sous pour le mois que nous avons passé, dont les chèques 82 586 et 50, les paiements directs 129 082 et 77 et les prélèvements 4 390 et 11 pour un total de 216 059 et 38. Est-ce que vous avez des questions? Non. Bon. Le proposeur. M. Bouchard Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Ici. Dépenses incompressibles, novembre 2002, les dépenses incompressibles, on a le code-part des chèques qui paraît, le code-part évaluation novembre 2022 à 2725 et 14, et aussi la MRC, la code-part des matières résiduelles avril-juin 2022 pour 29 143 et 76, pour un grand total de 70 135 et 18. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Ça prendrait le proposeur, M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Calendrier des sessions ordinaires du Conseil 2023. Est-ce que le calendrier est adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2023 qui se tiendront le mardi et débuteront à 20h. Prenez note que pour le mois de janvier, ça va être le 10 janvier. Puis aussi, au mois d'août, c'est sur votre liste que vous aviez, je pense que c'était le 8, mais ça va être le 1er août. C'est marqué 9 janvier. Oui, c'est ça. J'ai fait corriger par Mme Messier le procès-verbal parce que c'est le 10 janvier, qui était un mardi. Puis au mois d'août, elle avait marqué le 8, mais dans le fond, c'est le 1er août qu'on va avoir lieu des séances. Les autres, c'est tout, je les ai vérifiés, tout est correct. Ça prendrait le proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. Mme Evelyne Nadeau, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Cette fermeture du bureau des fêtes 2022-2023, le bureau va être fermé du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois.
M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 8. Mandater une firme d'avocat pour la Cour municipale 2023. Et on a discuté, puis on va garder la même firme, soit l'étude de Tremblay-Bois Avocat. Puis c'est un taux horaire de 260 de l'heure, plus les taxes applicables et déboursées. Ça prendrait le proposeur, M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 9. Nommer un représentant et une coordonnatrice de la bibliothèque. Et on a discuté, puis là, c'était M. Guertin qui était le représentant, puis Mme Latour était la substitut, puis Mme André Beheron qui est coordonnatrice. Donc, les mêmes noms reviennent, puis ils ont accepté. Fait que ça me prendrait le proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Mme Beheron, elle accepte aussi. Oui. Parfait. Monsieur Guertin, on en a tout. Acceptez-vous? Pardon? Les autres, Oui, mais on avait demandé quand on a discuté. OK. Il avait accepté de. 10. Adjudication du contrat pour la collecte des matières organiques pétricides. C'est résolu, c'est qu'il suit octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit EBI Environnement, pour la collecte de porte-à-porte et transport des matières organiques pétricides 2023-2025, avec une possibilité de prolonger le dit contrat de 24 mois supplémentaires, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Adjudiquer le contrat pour une durée de 36 mois, avec une possibilité de prolonger le dit contrat de 24 mois au taux de 34,16 la porte pour la collecte et de 3,80 pièces de la porte pour le transport, pour un total de 37,96 la porte plus les taxes applicables. Autoriser le paiement annuel du contrat à EBI Environnement Incorporé au montant de 38 946,96 plus les taxes applicables pour un total de 194 734,80 plus les taxes applicables. Autoriser le maire et la directrice générale à signer les contrats s'il y a lieu. Que ça me prendrait un proposeur. On payait combien avant? Avant, on payait 25, je ne me trompe pas, 25, proche 26 piastres la porte. Puis là, cette année, mais quand le MRC est en appel d'offres, pour toutes les municipalités excepté Sainte-Élisabeth, et ça a sorti à 97 piastres la tonne. On a rencontré le pays parce qu'on trouvait qu'on partait de 83 à 97 piastres la tonne. On l'a rencontré. Quand on a parlé avec le représentant, celui qui s'occupe de ce district-là, de ce secteur-là, ben, c'est comme si on nous faisait un cadeau. Il trouvait que le cadeau était haut, mais c'est le seul soumissionnaire qu'on a eu. Mais on a parce qu'il y a une municipalité qui a négocié de gré à gré avec. Elle paye 20 piastres de plus que nous autres là-bas. C'était son choix. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 11. Offre de service pour les échantillonnages d'eau potable et d'eau usée. Résolu, ce qui suit, que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que le Conseil municipal de Saint-Ignace-sur-le-Loyola octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Nordico, au montant total de 12 936,75 plus les taxes applicables en date du 16 août 2022 pour les échantillons d'eau potable, d'eau usée, ainsi que pour le suivi réglementaire du cuivre et plomb dans l'eau potable pour l'année 2023. Que le Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola autorise à débourser au besoin pour des analyses supplémentaires selon les tarifs mentionnés à la section des clauses particulières. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. À mon sens, on était vérifié avec deux autres, les deux autres étaient plus chers alors. Ils n'ont pas fait de cadeau. C'était une augmentation assez salée. Pas rendu à Noël encore. Les cadeaux. 12. Le renouvellement de la nomination d'une personne pour tenter de régler les mésententes. Ça, c'est pour renouveler M. Michel Désy, celui qu'autrement dit, quand il y a des ententes avec les cultivateurs et les citoyens pour une clôture ou ainsi de suite, c'est lui qui va s'occuper de ça, puis je crois que c'est avec les mêmes tarifs. Que ça me prend un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 13. Service d'urbanisme et d'environnement de la MRC d'Autrey.
Proposé et résolu de désigner M. Antoine Drainville-Mongeau à titre de conseiller en environnement pour l'application des règlements d'environnement et de nuisance au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et ça, c'est le petit nouveau en environnement que la MRC va engager, mais ce n'est pas toutes les municipalités. Au début, c'était 9 municipalités, puis là, il y a d'autres municipalités qui ont voulu embarquer avec nous autres. Je pense qu'on est 13 qui est dedans. Il y en a 2, il y avait le tri, il y avait le sien, il n'avait pas embarqué, mais l'autre, je ne me souviens plus c'est quelle municipalité. Mais ça avait été réparti des coûts, comme c'était, je n'ai pas les chiffres ici, là, mais comme que la MRC les a donnés, toutes les municipalités ont accepté. Ça me prendrait le proposeur, M. Christian Vallois, M. Daniel Vallois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 14. Adjudication du contrat de la réfection de la toiture et de la décontamination du chalet des loisirs. Ce qui était résolu, qui était proposé et résolu, le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que le contrat de la réfection de la toiture et de la décontamination du chalet des loisirs soit octroyé à construction Éric Lombré au montant de 111 805 $ plus les taxes applicables, considérant que l'item 11 a été retiré du bordereau des soumissions. Que les dits contrats soient financés par le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le BRABAN, pour un montant de 119 589 et par l'aide financière à des projets locaux de vitalisation du volet 4 du Fonds Région et Ruralité pour un montant maximum de 50 000 $. Ça, c'est des montants qu'on avait, le BRABAN 119 000, puis 50 000, ça c'était parce qu'ils ont sorti un programme, puis si on avait été refusé pour une subvention, comme le chalet avait été refusé, on n'avait pas été retenu pour le chalet des loisirs, donc on était éligible à recevoir les 50 000 $, puis on a eu 50 000 $. Donc on va faire réparer le chalet pour l'instant. Mais on dit, le chalet, c'est tout réparé, décontaminé, ainsi de suite, il ne sera pas accessible tout de suite. Parce que ça va aller que dans la deuxième partie, parce que là, après ça, on pourrait prendre un architecte, puis ça va leur dire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc ça prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Vallois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 15. Modification de la résolution 2022-179. Ça, c'est pour changer, c'est parce qu'on avait dit, on avait donné un montant de 200 $. C'est un peu ça, c'était à l'organe, mais dans notre budget, c'était 300. Pour ça qu'on relance, ça paye 300 $ au lieu de 200. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 16. Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Ce qui est proposé et résolu d'accepter d'autoriser le maire et le secrétaire trésorière, la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola l'entente modifiée relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Ça prendrait le proposeur, M. Christian Vallois, M. Daniel Vallois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 17. Nomination d'un coordinateur aux mesures d'urgence. Ce qui est résolu est que le conseil municipal abroge à toute fin que de droit la résolution 2021-349, que le conseil municipal nomme M. Daniel Brazeau à la fonction de coordonnateur des mesures d'urgence de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, que le directeur général soit nommé coordonnateur adjoint des mesures d'urgence pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est toutes les municipalités, il faut qu'ils fassent la résolution parce que M. Brazeau, c'est lui qui va être encore le coordonnateur de toutes les 15 municipalités, excepté que ce n'est pas un employé de la MRC. C'est un employé des 15 municipalités, mais c'est la MRC qui va gérer son salaire. Autrement dit, elle va le payer tout simplement, mais ce n'est pas un employé de la municipalité. Il devient un employé, là on a signé le contrat avec lui pour 1 an. Après ça, on va voir, parce qu'on veut que toutes les municipalités aient toutes leurs choses bien comme il faut, puis tout leur programme, tout bien à plomb. S'il y a des changements à faire, après ça, qu'ils puissent les faire eux autres mêmes. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Mme Mylène Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Lui aussi, ben, lui est engagé à 20 heures semaine. Il ne fait pas 40 heures là.
18. Entente intermunicipale relative au coordonnateur des mesures d'urgence et financement. C'est qui est résolu d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente relative au coordonnateur des mesures d'urgence avec la MRC de Dautré et les autres municipalités participantes. D'autoriser la MRC de Dautré à utiliser les sommes remises dans le cadre du programme d'aide financière au soutien des actions de préparation sinistre. Ça, c'est les municipalités, on avait reçu 16 500 $ chaque. Dans le temps, on était à 13. On avait décidé, au lieu de mettre un petit peu ici par là dans les incendies, on avait décidé de mettre tout l'argent tout dans un même, autrement dit, dans un même gars. Mais là, ça ne l'est pas servi, donc cet argent-là va servir à payer M. Bradon. Pendant un an, peut-être deux, on sait qu'on a 100, je ne me souviens plus combien, là, calculé 16 500 multiplié par 13 municipalités. Les deux autres municipalités qui sont embarquées, après ça, Saint-Léopold et Saint-Gabriel-de-London, mais c'est qu'eux autres qui avaient investi l'argent dans le système d'incendie. Donc, ils étaient moins petits avec nous autres. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Louchal Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est spécifié, M. le maire, on est obligé d'avoir ça aussi. Oui, ils sont obligés d'avoir un schéma de couverture de risque. Ensuite, ben, si on est capable de. Comme je dis, il a signé un contrat d'1 an, puis lorsque tous les schémas soient. À toutes les municipalités envoient du fonds, c'est là que les municipalités vont décider alors est-ce qu'on continue avec M. Bradon? Ben non, c'est tous les directeurs généraux qui vont devenir des coordonnateurs. C'est là qu'ils vont se prendre des décisions, mais ça, c'est les municipalités qui vont décider. 19. Participer aux journées de persévérance scolaire 2023 et relever le défi municipal de première classe de 2023. C'est de reconnaître la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous encourageons à participer aux journées de persévérance scolaire 2023. On prend un proposeur, Mme Evelyne Nato, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Engagement de la TEC 2019-2023, programmation partielle des travaux, version 4. C'est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 4, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour toute modification qui sera portée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 4, 6 juin, comporte des coûts réalisés vérifiés. Ça, c'est pour les rues Casabon et Saint-François, les travaux qu'on a faits, c'est payé par la terre. Que là, on va tout faire comme la réduction de compte pour renvoyer, pour qu'ils nous envoient les montants d'argent. Parce que M. Gilles Couchrin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 21, les vœux du temps des fêtes sur les zones de CTRP, je vais faire les vœux, je suis en train de demander communication à l'MRC de me faire un texte pour aller faire les vœux de Noël pour la municipalité des Insignes. Ça me prend un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 22. Régularisation du lot 4 507 472. C'est proposé et résolu ce qui suit, que la municipalité accepte de payer un montant de 5 piastres le pied carré, soit 560 $ afin d'acquérir la parcelle de terrain qui est utilisée par la voie publique, ainsi qu'un montant de 560 $
à des fins de dédommagement pour un total de 1 210 $ au propriétaire du lot 4 507 472. Que la municipalité paie les frais de notaire et du certificat de localisation. Que la directrice générale soit autorisée à signer et à faire signer une quittance complète et finale au propriétaire à titre de règlement du dossier. Ça, c'est un lot qui est dans la rue Cazon. Parce qu'il y a une partie du terrain de monsieur, il rentre dans la rue. Que la municipalité va s'approprier de ce terrain-là pour que la rue devienne, que tout soit, ou les deux titres soient comme il faut. C'est vraiment la sortie de la rue Casabon pour accéder au rang Saint-Michel. C'est ça. Ça va aider pas mal pour traverser, là, pour la vision aussi. Donc, il a fini par accepter. Oui, il a accepté. Il a fini par accepter. Oui, on a une entente. Mais ça prendrait pas beaucoup là. M. Daniel Valois, M. Gilles Couchin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 23. Assurance municipale de responsabilité civile, c'est. On va. Et il était proposé et résolu d'augmenter la limite prévue au sommaire des garanties portant sur la responsabilité civile à 5 millions. À l'heure actuelle, on a 2 millions. On va l'augmenter à 5 millions. Je ne dirais pas que c'est la cause qu'on a faite, mais c'est qu'à l'heure actuelle, les jeunes de l'école, ils ne pouvaient pas aller dans la dissade qu'on a faite. Ben, nulle part sur le terrain. Sur le dommage de nulle part, Ni à patinoire. ils ne pouvaient plus rien, ils ne pouvaient pas aller à rien si on n'avait pas une chose de, je sais pas, une assurance de responsabilité civile de 5 millions. Fait on va augmenter, mais je ne penserais pas que ça coûte bien cher, je ne sais pas comment ça peut coûter, mais on va l'augmenter pour que les jeunes puissent aller avec les professeurs se servir de ce qu'on a sur notre terrain. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Christian Baillois, M. Michel Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 24. Offre de service, soutien technique concernant le projet de réfection de Ponceau, Grand Saint-Isidore et du marais de l'île Madame. C'est résolu d'autoriser l'offre de service de M. Stéphane Allard, ingénieur à la MRC de Dautré, concernant le soutien technique pour la réfection du ponceau se trouvant au bout du rang Saint-Isidore et du marais de l'île Madame, afin qu'il puisse effectuer l'estimation du projet, la préparation des appels d'offres et la surveillance des travaux au coût de 70 $ de l'heure. Un montant de 6 000 $ est estimé pour la réalisation de ce projet. Les honoraires excluent les frais connexes tels que le déplacement, l'arpentage, les tests de laboratoire si besoin, et etc. M. Gilles Couchin, M. Michel Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Je connais ça, c'est. Ouais. Moi, j'appelle ça le cours d'eau Saint-Martin, qui s'en va dans la rivière des Louvettes. Ils veulent changer le tuyau, puis le mettre un peu plus gros, puis le mettre un peu plus profond. C'est ça, mais ça, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est le marais de Madame. Oui, mais l'organisme qui veut L'organisme d'asile, il y avait non, c'est l'imponé. L'imponé comme nous veut faire, mais pour le faire, il connaît pour avoir chercher des subventions. Ça leur prend des places de devis et ainsi de suite. Ils ont demandé à la municipalité de défrayer les coûts des places de devis et ainsi de suite. La municipalité a accepté. Mais ça prendrait pas. C'est fait. C'est fait. Parfait, merci beaucoup. 25. Près du sol de la bibliothèque, comité pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent, c'est qu'on a eu une demande de M. Roy Grégoire, qui est président du comité, pour la rencontre des protections des berges du fleuve Saint-Laurent le 11 janvier 2023. Et la municipalité a accepté de prêter le sol de la bibliothèque. Ça me paraît un peu moderne. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 26. Près du sol de la bibliothèque, comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, c'est la même affaire. Ils ont demandé de leur prêter le sol de la bibliothèque pour faire leur rencontre. Donc, le conseil a décidé qu'on le prêterait. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Nato, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Ici. 27. Emploi d'été Canada. Ça, c'est d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe à soumettre une demande d'aide financière au programme d'emploi d'été Canada pour 3 moniteurs au camp de jour de Saint-Ignace pour l'été 2023. Ça me prend un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 28.
Première recommandation de paiement asphalte à Nodière. Ce qui est proposé, selon et résolu, c'est plutôt que le conseil municipal accepte de payer la première recommandation de paiement au montant de 154 542,54, comprenant les travaux de la rue Casabon, au montant de 65 333,75, plus ceux d'une partie durant Saint-François au montant de 89 208,79. Que la retenue de 5 au montant de 8 133,82, comprenant les travaux de la rue Casabon, au montant de 3 438,62, plus ceux d'une partie durant Saint-François, au montant de 4 695,20, soit payés au mois de novembre 2023. Ça, c'est une retenue qu'on fait, c'est tout le temps 5 qu'on retient, parce que si jamais il y a des problèmes, s'il y arrive quelque chose, on demande au contracteur de venir réparer ce qui est fait. Fait que donc, s'il ne vient pas, bien tout, on peut les réparer, puis on prend l'argent qu'on dit doit. Ça me prend un peu pour là. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Cool. 29 dindons, les dons, ben, on a le panier de Noël qui est de 350 $, qui est ici, c'est la partie, c'est Mme Nancy Dampouche qui s'occupe pour les paniers de Noël, au montant de 350 $ qu'on va donner. On va prendre un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Est-ce qu'on, dans le Valia, on n'a rien? Est-ce qu'il y a de la Moi, correspondance? dans le Valga, Oui. peut-être quoi, on voudrait féliciter M. José Plante pour le travail qu'il a fait au niveau du recouvrement pour le conteneur. Pour le conteneur. Oui, je trouve qu'il a vraiment fait un On bon a job. acheté M. Rosedon, M. Christian Valois, M. Alain Bach et M. Alexandre. Ben, les là, oui. Pour moi. On a travaillé toutes les quatre dedans, non pas M. Christian Valois ici. J'ai pas de droit. C'est vraiment M. Christian Valois, le Je me vois là, M. pas là. Valois ici, M. Daniel. Suspendez les puits, ça fait une vacancité. Oui, c'est vrai qu'on fait un très bel job. Quand c'est bon, c'est bon. Oui, il mérite, il mérite. Oui. Raison. On est rendu à la période. On arrive Question, à la- est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Une question? Bien sûr. Oui, excusez-moi. J'aimerais apporter une réponse à M. Laforêt. La dernière assemblée m'a posé une question en rapport aux 37 $ qui étaient facturés 3 fois sur la facture de l'hôtel. C'est le stationnement. Puis, M. le maire, vous n'aviez pas de Oui, stationnement? oui, je vais dans mon prix de groupe parce que je ne l'ai pas pour ces montants-là. Il faut qu'ils me disent où. Ils ne me l'ont pas fait, rien des deux. Il va qu'il a- J'ai resté surpris qu'il m'ait dit ça, ce stationnement. Juste par curiosité, le taxi, c'était personnel ou c'est vous qui l'avez envoyé chercher les papiers? Le taxi? Oui, les deux taxis? J'ai pas de taxi, Pas moi. vous, M. Gapin? Oui, c'est personnel. Je suis allé au restaurant avec le taxi. Vous allez pouvoir le rembourser parce que quand c'est personnel, c'est. Ben, c'est personnel, c'est mes repas. Si j'avais pris mon véhicule, j'aurais chargé des frais de déplacement. Ah, J'aurais chargé un stationnement. c'est correct. Oh, oui, j'ai une question. Ben, Paul, écoutez, vous avez ouvert des portes là, il y en a plusieurs, mais on va se résumer. Qu'est-ce qui arrive avec la taxe de feu? Écoutez, je vais vous répondre au mois de janvier, parce que là, interprète, on a changé des jours de l'an, interprète tout a remonté le règlement. Donc, c'est en marche. Ah oui, c'est en marche, ça devrait être adopté, si je ne me trompe pas, en janvier ou en février. Parce que ma Ça question, devrait commencer de cas. c'est pour revenir à ce que M. Prochain avait dit. Il n'y a rien d'acquis. Si tu te souviens, tu m'as dit ça. Mon Dieu, rien d'acquis. Voilà. C'est la première fois que vous répondre au mois de janvier, comme vous l'avez dit. Ah oui. Il est en marche. Puis, Mme Marchand nous donne, on va faire la motion, puis on va faire le projet de règlement, puis le mois suivant, on va l'adopter. M. Cochon avait précisé qu'il veut, je pense que c'était en octobre, ce n'était pas rétroactif. Est-ce que c'est encore non rétroactif? Un règlement, tout ce qui est adopté, c'est là qui part. Il est adopté quand, ce fameux règlement? En Il n'est pas octobre. encore. Pardon? Il n'est pas encore. Non, pas celui-là. Je parle de... Vous me dites que c'est pas rétroactif. Ce que je veux dire, c'est que mon frère doit payer pour le mois de janvier. Le règlement que vous allez passer, est-ce que ça va être rétroactif pour mon frère? C'est la question que je vous pose. Je ne l'ai pas dans les mains. Ça va se décider le règlement, soit au mois de janvier ou au mois de février qu'on va l'avoir, puis on va passer la motion puis le projet de règlement. Je
Je ne peux pas vous répondre. Vous pouvez pas faire ça. Je vous importe. Vous avez pris tant de temps pour vous préparer à poser la question, mais moi, je vais me prendre tant de temps pour répondre qu'est-ce qu'il faut que j'ai à répondre. J'ai pas pris tant de temps, là. Je Ben là, écoutez, ça fait... En autant que vous me répondez Posez la quelque question, chose tout que est de beau. deux, il n'y a pas de Moi, je problème. vais avoir le demander des mains pour être sûr de répondre la bonne réponse. OK. Mais quand il vous a rencontré, il y avait eu comme un... partie de son lot de ça. Non, vous ne l'avez pas rencontré? Oui. Ah. Puis vous n'aviez pas parlé Je n'ai pas de... discuté de ce que j'ai parlé avec M. Normand Laforêt. Vous n'avez pas... Je n'ai pas à discuter de ce que j'ai discuté avec lui. Ah bon, OK. C'est plus personnel. Oui, mais je pense Il que... a demandé des choses. Non, Je suis en processus d'aller m'informer comme vous. J'ai eu une petite réponse, mais je veux aller m'informer mieux que ça. Bon, c'est bon, excellent. Au moins, on va avoir des réponses. Dans l'adjudication du contrat pour le chalet des loisirs, 111 000, et vous avez précisé qu'on ne pourra pas occuper le chalet après. Non. Pourquoi? Parce que, là, ils vont réparer la toiture. Les chaudrons et la toiture vont tout à faire la toiture au complet. Ainsi de suite, ils vont décontaminer. Un coup qu'ils vont décontaminer, le problème qu'on a, c'est que pour le faire, il va falloir enlever toutes les tuiles qui ont de l'amiante dedans avant. Puis décontaminer le restant. Parce que le monsieur qui va venir décontaminer aussi, il faut qu'il enlève 2 à 3 pouces de terre dans le... on dit sous-sol, mais c'est... Un Il enlève 2 à 3 pouces de terre. Mais là, on n'a qu'une petite sortie de ça. Fait que lui, il va falloir qu'il fasse des tours à différentes places pour que ça aille plus vite. Sans ça, si on ne fait pas ça, ben lui, ça va lui prendre une éternité avant de tout sortir ça. Un coup, tout ça va être tout fait. Lui aussi, probablement que les murs, ils vont falloir qu'il déshabille les murs parce qu'il pourra regarder dans les murs s'il y a de la moisissure. Un coup, il va avoir ça, puis en plus, il faut qu'il enlève la champoire. Parce qu'elle, elle a de la moisissure, on le sait. Puis après ça, il va refermer ça. Puis un coup, tout ça va être fait, ben, probablement que là, on n'aura plus rien pour continuer. Si on en a encore pour continuer, on va essayer d'en faire le plus qu'on peut. Mais par contre, si on en a passé, bien là, on va faire un architecte. On va s'asseoir avec lui, on va lui demander ce qu'on veut à l'intérieur. Puis un coup que ça va être décidé, bien, il va aller faire les plans et débits, on va aller à l'intérieur. Avec 111 000, là, on a juste un ossature. Je vais vous dire bien franchement, il y a un qui est contracteur, je ne le nommerai pas, puis moi, quand j'ai parlé avec, il m'a dit « Ah, ça va coûter pour le 150 000 », je ne le croyais pas. J'ai dit « bien, là. » Avec l'expérience que vous avez, qu'on a eue, vous devez mais je trouvais que c'était beaucoup. Ça va coûter plus cher. Puis là, on peut se ramasser avec une voiture de 147 000. Le seul qui a solutionné, c'était ça. Mais on a enlevé une partie dedans, que c'est nos hommes qui vont le faire. C'est tout. Mais il est resté surpris autant de tout. C'est possible qu'on n'emploie pas les sous, les deniers des citoyens en bonne place. Vous êtes en train de dépenser 500 000 pour un toit, puis on ne sera même pas capable d'utiliser le chalet. Je devrais parler de 500 500 000. 000. Ben, 200 000, excuse-moi, 180 000. 112 000. 112 000. Bon, ben, le 112 000, on pourrait admettre qu'on aurait un chalet qui serait pas tant avec 112 000 de plus. Écoutez, on a discuté le conseil, puis ça nous prend un chalet. Oui, c'est vrai. Et là, si on fait rien avec le chalet, est-ce qu'on est prêt à jeter à la tête et attendre pendant 2-3 ans avant d'avoir une chance d'avoir une subvention, puis garder la chose qui est là, qui va nous coûter tout bien 22 000 $ par année? Vous vous êtes-vous déjà posé la question si c'était mieux d'entretenir le chalet ou de le laisser aller comme on l'a laissé aller? Bien, on va l'entretenir après, c'est officiel. Après? Bien, Mais après que c'est ça rénové. aurait dû être fait avant. Ben, ça aurait dû être fait avant, je suis d'accord avec vous, mais ça n'a pas été fait. C'est parce que l'argent n'est pas dépensé à la bonne place, peut-être. Là, on recommence la même affaire. Vous êtes en train de nous... Ben, écoutez, il y avait des affaires qui n'ont pas eu d'entretien. On a fait des systèmes de pompage, ainsi de suite, et d'autres choses. Oui, mais c'est... Puis là, c'est la même chose que le chalet. Oh, On va une belle porte. le réparer. Écoute, il va être réparé. On en Quand parlera plus. vous parlez de l'assainissement,
avant que j'aie les égouts, moi, j'étais sur mon champ d'épuration. On me chargeait 35 piastres pour l'assainissement de notre fond. Elle est allée où, cette 35 piastres-là que je paye? Cet montant-là, c'était pas parce que vous aviez... On participait à C'était l'environnement. C'était pour l'infrastructure. Parce De... que l'infrastructure appartient à tous les citoyens. Et... Tous les citoyens, on payait un petit montant qu'ils payaient. Puis ceux qui étaient connectés ces égouts, ben d'autres, ils payaient beaucoup plus. Ouais. Et nous autres, on n'était pas connectés, mais on payait. Non, je suis correct, j'ai les égouts, je paye, je suis bien content. Mais C'est content. c'est une infrastructure. La forêt, ça appartient à la municipalité. Ça appartient à tout le monde. C'est ça. En bien ça. Tout le monde à Port-Régal? Ah, ça, je ne sais pas si c'était à Port-Régal. D'après moi, aucune idée des comptes de taxes. Ça peut-être sur la RFU, aucune idée. Je me souviens pas. Mais je sais que c'était chargé un montant parce que c'était l'infrastructure à tous ceux qui n'avaient pas les égouts conventionnels. Puis après ça, tous ceux qui étaient sur les égouts, c'était plus que le double. Mais on nous disait à l'époque que c'était pour la vider, la nettoyer éventuellement dans quelques années. C'était plus pour la payer, par exemple, peut-être. Aussi. Mais peut-être qu'il y a de l'argent mis dans le peut-être pour la vider. Tu sais, quand on administre, on est censé savoir dans quelques années qu'il va y avoir un coût rattaché à une dépense. Est-ce que ça a été calculé ou si ça l'était, où est passé cet argent-là? Parce qu'on l'a encore emprunté. Ça n'a pas été calculé pour la vider. C'était calculé pour la payer. Maintenant, elle est payée. Maintenant, elle est payée. Je sais, tu finis l'assainissement? Oui, c'est fini. Le tracteur, lui, est-tu terminé, là? Le tracteur est fini, terminé. Le camion, lui, est-tu terminé? Oui, c'était le leader. L'emprunt averti pour l'eau, c'est-tu terminé, celle-là aussi? Non. Non. À la chair. Oui. C'est ce qu'on m'avait dit. En 2026. Ah, c'est plus loin, il me semble. Bon, 2026, aussi loin que ça, dans 3 ans. Oui, mais je vais attendre. Là, on n'a pas. C'est le budget, c'est pas là. On ne peut pas poser de questions sur le budget. Non. Le budget, C'est le 15. ça va être le 15 à 8 heures. Et pour compléter, pour le budget, on se rencontre le conseil samedi. Vous ne pouvez pas nous donner une petite idée si on a de l'alimentation. Je regardais, L'autre l'autre municipalité, ça parle de montant, mais avec l'infrastructure, des chemins, puis des bretelles, puis nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir. Le 15 décembre, on dépose le budget. On va commencer par le faire, on va voir. Moi, j'ai un petit aperçu que j'ai fait, parce que je suis avec Mme Messier, mais le conseil peut changer des choses dans le budget. Bien sûr. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toujours. Hein? On n'est pas obligé d'être d'accord avec vous toujours. Ben, j'espère. Ben, moi aussi. On a vu la preuve, c'est bien. Encore, Il y a des choses. j'aimerais dire une chose. Ah, je m'en finis avec deux choses, tiens, pas dans mon cas. La première, c'est que j'aimerais encore remercier, parce que les taux d'intérêt augmentent. Merci à ceux qui ont vu clair. Et la deuxième des choses, on s'en va vers Noël. Fait que je vous avais fait un très beau travail au pont dans le rang Saint-François. J'aimerais le préciser pour une fois que je dis quelque chose qui n'est pas pire. Hein? C'est Ben, je vais être content. C'est pas fini. Puis c'est pas fini. Même initial. Je ne sais pas. Mais pour le moment, ce qui a été fait, à mon goût, à moi, la montée, c'est excellent. Et la preuve que vous avez de bons employés, M. le maire. Hey, vous en avez combien, M. le maire? 3. Ben là, on D'employés, a 2 de Pénuscos. des employés que vous dirigez. Combien vous en avez? Municipalité. Juste 3? Mme Messier, fait-tu partie des 3? Ah, là, tu veux dire en tout, le bureau, Ouais, là? c'est ça. Quand on est supposé avoir 3 codes bleus, puis 3 bureaux. OK. On est 6. Mais vos conseillers, eux, sont libres de dire ce qu'ils veulent, ne sont pas payés par vous, là, sont payés par la municipalité. Oui. Fait que ça veut dire que quand on pose des questions, ils ont le libre arbitre. Ils sont libres de nous répondre Dans la loi, c'est le maire qui donne. Dans l'Assemblée, c'est moi qui préside. C'est ça. Les questions, il faut qu'ils s'adressent à moi. avant. Puis si je veux les envoyer, que ce soit à Mme Latour ou à un des conseillers, je vais les refuser. Par un hasard, vous ne nous répondez pas. Est-ce qu'un conseiller peut nous répondre? Monsieur Laforêt, je peux. Toutes les questions qui ne regardent pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, là, je l'ai devant moi, le procès verbal. Je sais de quoi ce que je parle. Mais s'il y a des questions qui arrivent et que je ne suis pas capable de répondre, je
je ne vous répondrai pas. Je vais attendre le mois suivant pour aller chercher les informations nécessaires pour répondre, mais donner la bonne réponse. Et non pas dire n'importe quoi. Puis ça va être de même à toutes les assemblées dorénavant. Mais souvent, une période de questions, c'est des Oui, c'est questions. supposé. Oui, puis la période de questions est supposée d'être sur notre ordre du jour. Bien là, si je regarde votre ordre du jour, M. le maire, il y a 28 points. Là. Vous avez eu le temps de passer ça dans la petite boîte pendant 1 heure avec tous les conseillers? Je l'ai fait avec les conseillers, mais moi, je l'ai fait avec Mme Mézier avant. C'est ça, mais quand ils disent d'accord, oui, ils sont toujours au courant de tout ça. En plénière, Il y a des projets à payer. en plénière, ils ont D'après tout, tu pensais parti. qu'on répondait à ça. Mais là, Quand on fait en plénière, ils ont c'est parce que- parti. Non, mais tout à l'heure, c'est ton tour, puis après, c'est à toi, puis c'est comme Parce ça que ça quand fonctionne. vous me parlez C'est du bien. numéro Non, mais c'est bien pensé de même, 472, On le sait, c'est où? Ben, dans notre c'est zone, bien vous là. savez, mais pas nous autres. Ouais, mais je me Vous tiens de- l'avez dit avant Je dernier. me tiens là. de rappeler le numéro. C'est pour ça que je J'ai suis- simplement dit que c'était à l'entrée de l'Écosopon. Vous avez expliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Moi, j'avais deux m'arrêter. Je pense que M. Laforêt a posé la question pour le chalet, mais je trouve ça bizarre, moi aussi, que tu as besoin d'en faire venir un architecte après une décontamination. Ça va être tellement détruit à l'intérieur qu'on ne pourra pas l'utiliser. C'est ça que je comprends. Non, on ne pourra pas l'utiliser parce qu'il va y avoir des trous partout dans le plancher. Si on ne fait pas ça, là, ça va Tout ça coûter- sur la tête. on va le payer 2 puis 3 fois en temps. Parce que le petit trou qu'il y a dans le plancher, le rituel pour sortir toute la terre, là, ça va être énorme. C'est pour ça qu'on enlève la tuile avec les tuiles, parce qu'il y a de l'amiante dedans. Un coup que ça va être enlevé, là, lui, il va pouvoir se permettre de faire des trous. Un coup de terre pour pouvoir sortir la terre le plus vite possible. On ne pourrait pas comme juste le contacteur ne peut pas juste emboucher les trous qu'ils ont fait. Parce que les murs avec, là, les murs avec, ils vont être ouverts. là. L'électricité à cause des murs. Faut que- C'est la- Ouais, c'est pas de Il y a l'amiante. probablement Ouais, de l'amiante, dessous des c'est murs. pas de Il faut qu'il enlève tout ça pour tout nettoyer. Là. Parce que si- C'est comment? ben là, on espère que ça va se faire le plus vite possible pour sauver le toit. Au moins que le toit puisse se faire. Pour plus qu'il rentre d'eau dedans, rien. Parce que là, il rentre encore de l'eau dedans. Là. On va avoir des gros montants. On espère. Moi, je pense que la toiture devrait se faire. On va y aller en 30. Mais là, on donne le contrat aujourd'hui. Je m'attends à ce que la toiture soit faite le plus vite possible. Ok, mais il faut s'attendre pour avoir Oui. d'autres coûts à l'intérieur Phase deux. pour faire OK. On va suivre le développement. C'est sûr que la décision, ils ont été capables de mettre le chalet à terre, on l'a remis à terre, mais comme on a dit. comme on a dit, suivi la saga. Non, mais c'est parce que ça, au moins, on va avoir encore le chalet, on pourrait s'en servir plus tard. Si on l'a remis à terre, quand est-ce qu'on s'en aurait servi, sans savoir quand est-ce qu'on aurait une subvention. Il y a des La démolition aurait coûté aussi le même prix. Parce que si on le jette à terre, ça Ouais. c'était discuté comme ça. Si on le jette à terre, Ouais. on est prêt d'attendre 2, 3, peut-être 4 ans avant qu'il y ait un programme qui sorte pour les infrastructures sportives. Il faut dire aussi que la subvention n'était pas éligible pour une démolition. Non. C'est ça. Ça, on l'aurait démoli, ça aurait Là, si on l'a démoli nous autres mêmes, depuis là, on parlait à 80 000. Développement, on ne pourra pas démolir. Tu peux pas le démolir, c'est pas décontaminé. Non, je n'ai pas vu, monsieur. Et comme je dis, la décontamination, là, c'est pas donné. C'est pas dans le centre-ville. Oui, Oh, oui, oui. oui. Quand il va le lâcher, il va être décontaminé, il va être squelette, Il va être prêt à décontaminé. repartir. L'architecte ne veut pas, tu sais, il va venir dire, bon, le balcon, on le laisse-tu pleine longueur ou pas, on va-tu une pas, le mécanique, c'est-tu tout correct? Tu sais, tant qu'à faire, là, je veux dire, ça va tout. On sait bien qu'à l'intérieur, ça sera pas, il n'y aura pas 15 000 divisions, là, mais au-delà de ça, pour l'adapter pour les personnes handicapées, on met juste un monte charge sur le côté, il faut faire juste une porte. C'est juste des petits détails qui vont faire en sorte que c'est pas juste nous, mais qu'il faut un professionnel qui va venir. Exact. J'avais idée que la décontamination, c'était pas si exhaustif que ça de vous Ben, c'est au moins 40 000 Parce qu'il est vraiment rendu mauvais. là. C'est pas juste la petite moisissure, c'est le mur. On dit qu'il y a des champignons, là. Ouais. On va lui donner Le dommage, c'est que, tu sais, dans le vide sanitaire, le temps que ça prend pour enlever, comme M. Bach l'a expliqué, juste cette méthode-là, entre autres, fait que, tu sais, c'est pas rien, puis plus qu'on attend, pire que c'est. Fait que c'est pour ça que c'est important de On va attendre la phase 2. OK. Ma question, c'est sur la collecte des matières organiques. OK, oui, ça l'augmente. Ça, c'est juste le bac brun. OK? OK. Mais est-ce qu'il n'y a pas, mettons, avez-vous des données, c'est sûr que vous ne l'aviez sûrement pas, mais
que si de plus en plus de monde composte, il y a moins de déchets. Oui, il y a moins de déchets, Mais est-ce que, mettons, on paye à la tonne, donc y a-t-il une réduction qu'on peut avoir? Y a-t-il quelque chose qui peut se produire? Moins que les déchets. Oui, puis il passe moins souvent aussi pour le bac le l'hiver, il passe une fois de 15 jours, puis là, au printemps, il va recommencer toutes les semaines. C'est le seul. Les pétricides, c'est le seul qui, l'été, il le fait toutes les semaines. Les deux autres, c'est tout le temps toutes les 15 jours. Écoutez, on l'a rencontré, le monsieur, je vous le dis, là. Il a fallu sortir le champagne pour dire, parce qu'il nous a presque dit qu'il nous faisait un cadeau. Hein? Ben, je vais vous proposer ça, je vais vous poser la question. Avez-vous des chiffres pour savoir combien de tonnes en bac brun et en bac noir? C'est pas beaucoup qu'on a envoyé apparemment. Je peux pas vous Non, dire. c'est Les comparaisons, les deux. Ouais. Les deux, j'ai pas de chiffre. Est-ce que c'est agilé parce qu'on Ben, on est du compost? ça, si vous voulez savoir, vous pouvez le demander à M. Fredette. Le tonnage Je vais est sur t'attendre. Internet. Il est sur Et Internet. pour les vidanges, on paye moins cher s'il y en a moins. Ça devrait, parce qu'on marche en tonne aussi. Là. Les Oui. vidanges, on achète à la tonne. Les vidanges? Ouais. Oui, ben aussi, tout au tonnage. Mais Donc, il y ça, a un les prix deux, par porte. Ouais, c'est ça, il y a un prix par porte en question. Là, ça, c'est clair. Là. Mais s'il y a moins de vidanges, on devrait moins payer les vidanges. Ouais, mais le travail, c'est le même. C'est Ah, ça. ouais, c'est vrai. Pas bien passer aux semaines. là, C'est le transport, c'est la cueillette et le transport qui est cher. Puis, continuer là-dessus, le 26 $ par porte, c'est tous les comptes de taxes. Hein? C'est toutes les. C'est tous ceux qui sont sur le Donc, mettons, il y en a que. c'est Moi, je vois dans les rues, mettons, il y a pas des bacs bruns partout, donc il y en a qui ne compostent pas pendant tout, j'en connais. Donc, ils payent 26 Ben, $. quand même. OK. C'est bon, c'est leur problème. C'est Mais de toute façon, tu compostes. Sans ça, c'est difficile à suivre. Ouais, je sais, mais tu te mets dans un ou l'autre va payer pareil. Fait que c'est pas valorisé dans ce sens-là. C'est pas vraiment juste. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir, mettons que ça s'en va à récupération ou d'un vidange, ben moi je vous dis, si vous n'êtes pas sûr de donner de la récupération. Parce que la récupération, à un moment donné, on a une discussion qui revient. C'est sûr qu'il y a des matières qui vont retourner à l'enfouissement, mais le tonnage, il ne sera pas. Donc, ça on peut a même une pas. discussion de sa récupération? Hein? On Ouais, on a un montant. Un petit montant, là. Le site Québec, là, le site Québec. Le site Québec. Mais là, c'est tout. Avant, les montants, c'était adjugé aux municipalités. Là, ça va être tout donné à la MRC, puis c'est elles qui vont faire la distribution. On a disparaître. Alors, moi, j'ai demandé, quand j'ai su ça, j'ai demandé de savoir le tonnage qu'on va avoir mis dedans, parce que je C'est pas envolé, c'était pas dans ne veux pas que la municipalité ait plus que moi, puis il y en envoie moins de tonnage que nous autres. Ça ne peut pas marcher bien. Donc, messieurs, les tonnages, on envoie chaque année des soucis. Oui, ça, c'est toi, je peux t'envoyer sur mes trios, là, quelque chose comme ça. Je peux t'envoyer C'est pas le souci de la municipalité. la MRC. Tu te parles, là. Sinon, peut-être que sur notre site, elle est dans la volet là, des matières organiques, il y a sinon quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Non, c'est ça. C'est plate qu'on fait des efforts de compost, on en fait plein d'affaires. J'invite à continuer. Ouais. Ouais, mais des fois, on se C'est demande. comme ça que tout le monde embarque autant de récupération que de compostable. Vous savez, il y a des pétricides, là. Et moi, allez, je fais mon propre compostable. Oui, ça, c'est sûr. Les cultivateurs, ça, on n'en doute pas. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, selon votre expérience, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, je le souhaite, ce que mon frère devrait faire, est-ce qu'il doit payer ou vous lui donnez au moins le temps de lui répondre avant? Parce que là, vous allez décider dans quelques semaines, là. Vous attendez, c'est la MRC qui vont décider, qui vont prendre, c'est qui décide, là? Pour le règlement. Le règlement. Le règlement, c'est Mme Marchand qui est en train de le finaliser. Qui est Mme Marchand, elle travaille à la Marchand, MRC? c'est elle qui est notre urbaniste. C'est la MRC. Oui, c'est pas la Travaille pour nous autres. Les mesures sont à la MRC. à travers pour la municipalité. Et Lorsque est-ce- le règlement va être fait, elle va nous le donner, on va le regarder, si tout est correct, au mois de janvier ou février, c'est là qu'on va avoir pris. Là, on va passer la motion, on va passer le projet de loi. Pour faire plus court, là, ma question, c'est est-ce que vous lui chargez de l'intérêt tant aussi longtemps que vous n'avez pas la réponse, M. le maire? À partir du 1er janvier, les intérêts recommencent dans la municipalité. C'est ce que le conseil en a décidé. Oui. Oui, pour ceux qui ont en retard dans le paiement, mais lui, il n'est pas en retard dans ses paiements.
Mais il est en retard, il n'est pas payé. Il n'est pas payé parce qu'il a peut-être reçu sa facture un peu en retard ou il ne comprend pas la facture. Ils vont essayer de l'expliquer, je pense qu'ils avaient essayé de Il a l'expliquer. expliqué, c'est assez clair. là, Oui, mais oui, je dis, mais- sûrement que c'est clair. C'est assez clair que là, on est rendu en janvier, il doit payer. Ma question, je la repose. Est-ce que vous lui conseillez, selon votre expérience, de la payer avec un avis en disant « J'admets pas que je suis dans... » Il n'est pas dans le temps, c'est pas une démolition, là. Vous m'avez donné comme exemple au mois de novembre, M. Debac, que c'était une démolition, c'était un permis. Ben oui, c'était un permis. C'était un peu... Le règlement. Il Oui. n'est pas le règlement, là. Non. Puis là, lui, il doit payer pareil, même si le règlement n'est pas sorti. Oui. C'est bien. C'est bon. C'est d'autres questions. Bon, une petite dernière. On parle de règlement, le règlement sur les arbres, là, c'est en cours On encore. va le faire avec. T'en écoutes-tu, là? Vous savez, Ok. elle s'occupe des règlements, mais elle s'occupe de d'autres choses aussi, des permis, ainsi de suite, ceux qui ont demandé des permis pour suivre, faire le suivi, que nous autres, quand on vous donne, on va visiter telle place, parce qu'on a plein de citoyens que ça commence à avoir beaucoup trop de stock sur le terrain, il faut qu'elle se déplace, qu'elle voit ça. Elle travaille pour nous autres? Ben, je ne sais pas si c'est rien pour nous autres, mais je sais qu'il était ce que ça faisait nous autres, il ne le dit pas, là. On a des permis. C'est bon. C'est bon pour les taxes. Vous avez des rénovations ou tout? Sûrement. C'est bon. Correct. C'est beau, ben, pour moi, je suis beaucoup. Ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Evelyne Latour. Merci beaucoup.